Bonjour, je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue à cette session de méditation selon la technique de la méditation Vipassana. Installez-vous dans une position assise confortable. Vous pouvez être en tailleur, chevilles croisées, vous pouvez être en posture de l'élève, je ramène un pied, puis l'autre devant. Adaptez vraiment pour être le plus confortable possible. Vous pouvez même méditer sur une chaise. Votre colonne est longue, votre dos est droit, sans tension pour autant dans votre dos. Installez-vous progressivement dans cette assise. Les mains sont posées sur les jambes. Elles peuvent être jointes entre elles si vous préférez. Maintenant, fermez vos yeux. Puis, posez-vous ici. Si vous avez besoin d'ajuster votre position, faites-le pour pouvoir, dans les minutes qui viennent, rester dans l'immobilité, si ça vous est possible. Dans une première phase, nous allons observer le souffle, Anapana, observation de la respiration naturelle, les rentres et sorts, sans que vous ayez d'efforts à faire pour cela. Vous observez juste l'air entrant au niveau de vos narines, la fraîcheur de l'inspiration et l'air sortant sous les narines, un peu plus tiède, qui va comme caresser la lèvre supérieure. Tout le mouvement et la durée de votre inspire. Inspire, inspire. Puis tout le mouvement et la durée de votre expire. Expire, expire. Dans cet espace volontairement réduit de la zone entre les narines et la lèvre supérieure, j'observe mon souffle naturel. Un souffle assez fin, assez léger, parfois même presque imperceptible. Si vous ressentez le besoin, parce que la somnolence vous guette, ou que vous avez vraiment du mal à sentir votre respiration, vous pouvez placer une inspire un petit peu plus appuyée et une expire un peu plus longue. Mais revenez ensuite à la respiration naturelle. Sans intervention, sans volonté, sans désir de changer ce qui est là. L'air entre et l'air ressort. J'observe le contact physique de mon souffle. Quand j'inspire, frais, à l'intérieur du nez, jusqu'à la base du nez. Puis le contact physique du souffle tiède qui sort sous mes narines, ne descendant pas plus bas que la lèvre supérieure quand j'expire.
j'amène et je ramène toujours mon attention à mon souffle. Même si le mental m'emmène ailleurs, ce qui est parfaitement normal, j'en prends conscience et je ramène mon attention à ma respiration naturelle. Je reviens ici, maintenant, dans la présence. Présence à cet inspire. Présence à cet expire. Dans un espace volontairement réduit, nez, entrée des narines, lèvres supérieures, pour canaliser le mental sur cette zone, affiner les sensations et l'esprit. L'observation du souffle n'étant pas qu'une simple préparation, mais un vrai travail pour explorer la vie de l'esprit. Maintenez votre attention, maintenez la force de votre attention sans pour autant vous mettre dans une tension, car c'est pas au-delà de la concentration, c'est une attention qui est détendue et bienveillante de ce qui est là dans votre souffle, de ce qui s'installe, sans désir de le modifier, sans désir de le changer. Intérieurement détendue. L'inspire arrive, puis elle repart. J'observe déjà l'impermanence. Chaque inspire disparaît, laisse place à une expire. Anicca, l'impermanence, que j'observe dans l'équanimité, depuis mon espace intérieur posé ici, calme, immobile. Je vais maintenant me diriger vers Vipassana, la technique en elle-même d'observation du corps. Vipassana signifie voir ce qui est vraiment ici, maintenant, voir la réalité telle qu'elle est vraiment, la vision juste, sans le prisme de mes interprétations, de mes conditionnements. Et pour ça, l'expérience du corps va nous être d'une aide importante. Observer les sensations et voir ce qui est vraiment ici, dans le corps, sans réaction de rejet, sans réaction d'attachement particulière, mais juste dans l'observation équanime. Cette expérience d'observation commence par le sommet du crâne. Tout le crâne, tout le cuir chevelu. Développer les sensations. Parfois, vous aurez du mal peut-être à sentir certaines sensations, éventuellement rester sur la zone un peu plus longtemps, affiner. Continuez de descendre, observez toute la zone du front, des sourcils, les yeux, les paupières supérieures, paupières inférieures, la ligne où les paupières se rejoignent, le globe oculaire droit, le globe oculaire gauche, cavité oculaire, les muscles des joues, les oreilles, la bouche, les mâchoires,
mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, la langue, le menton, la gorge, le haut de la cage thoracique, les épaules, épaule droite, coude droit, main droite, paume de la main droite, doigt de la main droite, contact de la main droite avec la jambe, sensation dans le bout des doigts de la main droite, peut-être des sensations de pulsation cardiaque, sensations de chaleur, de fraîcheur, tout type de sensation qui peut se révéler sur cette exploration. Épaule gauche, coude gauche, main gauche, paume de la main gauche et contact avec la jambe, ou contact des mains entre elles, doigt de la main gauche, sensation au bout des doigts de la main gauche. Cage thoracique, poumon, cœur, battement du cœur. Pendant quelques instants, observez de manière simultanée votre souffle par les deux narines et les battements de votre cœur. Plus la fréquence respiratoire s'abaisse, se calme, plus le cœur s'apaise et se calme lui aussi. Toute la cage thoracique, le diaphragme, le ventre et tout le contenu abdominal, le foie, l'estomac, rate, intestin, rein, vessie, organes génitaux, tout le ventre, les sensations que vous ressentez peuvent être des sensations superficielles, la peau, la température, le contact du vêtement, des sensations plus profondes et subtiles, les muscles, les articulations, les organes. Les sensations dans l'immobilité se révèlent et s'intensifient parfois. Et l'immobilité peut laisser place à des sensations qui peuvent être désagréables dans certains endroits du corps. Ça fait partie du travail que d'observer la sensation en restant équanime, le plus neutre possible, sans aller dans la réaction ni de rejet, ni d'attachement si la sensation est agréable, mais juste dans l'observation neutre de ce qui se présente. Le ventre et le bassin maintenant, le contact de vos ischions avec votre support. La sensation de tout votre dos et de votre colonne vertébrale. Les hanches, de la hanche droite au genou droit, toute la cuisse droite, du genou droit à la cheville droite,
le tibia, le mollet droit, le talon droit, la voûte plantaire droite et les orteils du pied droit, le dessus du pied droit, le contact avec le sol. De la hanche gauche au genou gauche, toute la cuisse gauche. Du genou gauche à la cheville gauche, tibia et mollet gauche. Talon gauche, voûte plantaire gauche, orteil du pied gauche, dessus du pied gauche, contact avec le sol. Sensation de tout le corps, les deux pieds en même temps, les deux genoux en même temps, les deux hanches en même temps, les deux mains en même temps, les deux épaules en même temps, tout le tronc, la colonne, le cou, les mâchoires, les deux joues, les deux oreilles, le nez, les deux yeux en même temps, le front, le sommet du crâne. Conscience du corps dans ses plus infimes recoins. Continuez de balayer le corps de haut en bas et de bas en haut, en n'oubliant aucune partie, en restant attentif aux sensations, équanime face aux sensations, pour entraîner le mental à sortir de la dualité, de la réaction extrême, d'aversion ou d'attachement qui mène à dukkha, la souffrance. J'observe de manière attentive, vigilante, patiente, ce qui est là. Je n'évite aucune sensation désagréable. Je l'observe même profondément. Je vais respirer dedans. J'observe les émotions qu'elle fait ressortir peut-être. En regardant l'impermanence, anicca de tous les phénomènes, la sensation est là, elle dure un temps, elle s'évanouit. La pensée revient, elle repart. L'inspire arrive, elle disparaît pour laisser place à l'expire. J'observe l'impermanence de tous les phénomènes, déjà dans mon corps, tout autour de moi, sans réaction extrême, dans l'équanimité. Toujours proche de mon souffle, si le mental revient, j'amène mon attention sur les rentrants et les ressortants par les deux narines. Observation de ce qui est vraiment là, vipassana, dans mon corps, dans mon souffle, m'entraînant à me libérer de la réaction, du conditionnement, des habitudes, des vieux schémas. La méditation se termine par metta, qui est la pratique de la compassion et de l'ouverture. Quand vous avez installé un petit peu de paix, un petit peu de calme en vous-même, vous pouvez alors vous ouvrir sur ce qui vous entoure et amener et convoquer dans votre cœur le sentiment de la compassion pour toutes les personnes qui sont en souffrance. La reconnaissance aussi pour toutes les personnes pour qui vous avez de la gratitude. Et remercier
d'être ici, remercier la vie. L'attention sera votre plus grande force. Dès que l'attention est là, la présence est là et l'ego n'a plus de place pour les peurs, les angoisses. Je reviens ici et maintenant, observer ma réalité. Et progressivement, sans ouvrir mes yeux maintenant, j'amplifie cette fois volontairement mes inspires et mes expires. Suivez le trajet de votre souffle quand vous inspirez, le nez, la gorge, les poumons, le ventre. Et quand vous expirez, poumons, gorge, nez, narine. Resituez-vous dans le corps, resituez-vous dans l'espace, ici, maintenant. Et quand vous serez prêt, prête, revenez, ouvrez les yeux.